Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une démonstration sur la meilleure façon d'utiliser mon portail, puisqu'en effet, je mets à votre disposition mon accès d'agent immobilier, mon accès professionnel, avec lequel vous pouvez effectuer des recherches sur la totalité des biens disponibles sur la Floride. Alors, juste au préalable, je veux vous indiquer, puisque j'ai souvent la question, surtout ces derniers temps, une petite présentation rapide de la Floride. Donc, vous avez l'État de Floride en face de vous, voilà, sur cette zone-là. Le très célèbre Miami qui se trouve ici. Vous avez Orlando sur cette zone-là. Et enfin, ce que l'on appelle Tampa Bay, cette zone particulière qui est là, à l'intérieur de la Floride, dans le golfe du Mexique. Donc c'est là où nous sommes implantés en tant que partenaire Orpi. Et c'est là où nous disposons également d'une deuxième société qui fait de la vente d'entreprise pour les clients à l'immigration. Bien entendu, nous travaillons sur tout l'État de Floride, mais comme ça au moins vous pouvez situer la zone de laquelle je parle souvent. Et surtout, cette zone a certains avantages, notamment le fait d'être au bord de la mer, tout en étant à 1h15 d'Orlando environ, et à 3 heures de Miami, si éventuellement vous souhaitez y passer des week-ends. Alors, pour accéder au portail, vous vous rendez sur Google et vous faites une recherche de site internet, le site Street Smart, non, Street comme la rue, Smart comme intelligent, et agent, Street Smart Agent. Vous validez, voilà, vous allez arriver à Orpi, Floride, sur le premier lien disponible, vous le cliquez. Là, vous arrivez sur le portail, le site internet de l'agence Street Smart Realty, partenaire Orpi, aux États-Unis, donc notre site, et vous avez à votre disposition un panel d'outils. Donc vous allez aller dans Recherche avancée, Advanced Search, juste ici. Vous le cliquez et vous obtenez une nouvelle page. Voilà le portail d'accès où vous pouvez effectuer vos recherches. Alors, premièrement, ne changez pas cette partie en haut, puisque résidentiel parle bien du fait que vous cherchez des biens résidentiels. Sauf si certains d'entre vous sont venus pour regarder des biens commerciaux ou ensuite des locations éventuellement. Après, ce sont des terrains. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les catégories, mais ce qui nous concerne bien, c'est de l'immobilier résidentiel. Alors ça, c'est très important. Le statut, il faut sélectionner active pour dire que ce statut actif sous-entend que le bien n'a pas encore été vendu ou n'est pas sous offre. Ça n'a pas une réelle utilité d'aller checker si vous avez des biens qui sont actuellement déjà sous contrat d'achat ou qui ont été vendus. Alors ici, vous allez avoir, c'est un petit peu séparé, vous avez le prix minimum et là le prix maximum. Donc admettons pour cette recherche que nous marquions 199 000 dollars, je valide, et un prix maximum de 250 000 dollars, et je valide en faisant entrer. Ensuite, je vais chercher au moins 3 chambres, bedrooms, donc le nombre de chambres 3 et plus. Salle de bain, je vais indiquer 2 et plus. Et ce que je vais faire, c'est que dans cette catégorie-là, je vais venir chercher Max Days Listed. C'est le nombre de jours depuis lequel le bien est apparu sur le marché à la vente. Alors, aux États-Unis, notamment sur la Floride, un bien se vend très rapidement. La moyenne des ventes se fait, on va dire, grosso modo sur 15 jours. Mais dans tous les cas, si un bien est encore sur le marché après 45 jours, c'est qu'il y a, entre guillemets, un problème. Alors le problème peut être simplement que le bien a été listé un petit peu trop haut, même si la majorité des produits apparaissent au prix marché. Donc on va se limiter, dans cet exemple, à 40 jours. 40 jours afin d'avoir des produits, on va dire, récents, qui ont été listés récemment. Alors ici, je ne vais pas le remplir, mais cette option Square Feet, c'est la superficie. Alors si vous souhaitez quelque chose qui fasse au moins 130 mètres carrés, pour faire simple pour vous, je vais vous dire de diviser par 10, ou de multiplier par 10 selon comment vous l'entendez. C'est-à-dire que si je veux 130 mètres carrés, il faut que je mette au moins 1300 ici. Bon, je vais l'enlever parce que ça va être plus limitatif. Enfin et surtout, le type de bien. Alors, ça, ce sont les duplex. C'est-à-dire si vous êtes un investisseur pur et dur et que vous cherchez un duplex, pas dans le sens où on peut l'entendre en France, mais plutôt dans le sens d'un local ou d'une propriété avec deux appartements. Deux appartements que vous pourriez mettre en location. Il y a peu d'offres de ce type-là, donc je ne vous recommande pas forcément d'aller le sélectionner, mais enfin bon, moi vous l'aurez expliqué. Je ne vais pas passer encore une fois toutes les catégories parce qu'il y en a certaines qui sont de moindre intérêt, mais les catégories qui vous intéressent le plus sont le condo, c'est-à-dire un appartement dans une résidence privée, alors plus ou moins select
c'est-à-dire privées. Certaines ont des barrières avec des gardes, etc., mais d'autres sont, dans la plupart du temps, on va dire, à accès simple. Ou encore townhouse, ce sont des maisons mitoyennes, toujours dans des copropriétés. Et enfin, ce qui est très intéressant également, pardon, c'est single family home. Donc pour aujourd'hui, dans cet exemple, je vais retirer townhouse et condo parce que je veux travailler sur single family home qui sont tout simplement les maisons individuelles. Donc on recherche une maison entre 199 000 et 250 000 dollars qui possède 3 chambres, 2 salles de bain, qui est sur le marché depuis au moins 40 jours, qui est active, donc dans le domaine résidentiel bien entendu, et enfin le dernier critère. Alors, vous pouvez entrer une ville, vous pouvez entrer un comté, etc. Donc nous sommes sur la zone de Tampa Bay, il y a plusieurs comtés sur cette zone, le comté principal est le comté de Pinellas. Donc si je commence à taper les premières lettres, en effet, je vois qu'il me propose County, le comté de Pinellas, donc je vais le sélectionner. Mais je peux également ajouter le comté de Hillsborough, qui est le comté vraiment qui englobe la ville de Tampa. Je vais me l'enlever parce que ça va me donner beaucoup de biens. Mais encore une fois, vous pouvez utiliser une ville, donc Miami ou ce que vous voulez d'autre. Alors une dernière option, je vais être gourmand dans cet exemple et je vais descendre. Alors il y a plein de choses par rapport à des écoles, etc. Mais c'est pas forcément utile de tout remplir parce que vous allez vous retrouver avec un minimum de sélection. Mais par contre, celle-ci tout en bas à gauche est très intéressante, bien entendu, puisqu'elle parle de piscine, pool, la piscine. Donc si vous voulez faire une recherche, vous pouvez choisir piscine community and private. Alors community, c'est une piscine comme son nom l'indique de communauté, c'est-à-dire que c'est cette option que vous sélectionnerez si vous voulez faire une recherche sur les condos, les townhouses, c'est-à-dire des biens qui sont en résidence privée. Et donc la piscine, par contre, elle est commune à tous les gens qui résident dans cette résidence. Donc on parle de pool community. Donc là, on parle cette fois sur une maison de private, puisque l'utilisation de la piscine est privée puisqu'elle appartient à votre maison. Et c'est terminé, donc j'ai plus qu'à lancer Search, ma recherche. Donc ça prend voilà environ 4 secondes, voire moins. Et vous vous retrouvez avec les biens qui sont classés par ordre de prix, du plus haut au moins cher. Donc vous pouvez descendre. Et si je vois quelque chose qui m'intéresse, par exemple, tiens, celle-ci a l'air sympa. Donc je vois, j'ai l'adresse, Tarpon Springs en Floride. Je clique là ou sur la photo, ça n'a pas d'importance. Et j'accède encore une fois à d'autres détails de l'annonce. Alors 3 chambres, 2 salles de bain, 1692, c'est-à-dire à peu près 150 mètres carrés. Bon, ça c'est le terrain. Ça ce sont les informations de listing aux États-Unis. Et puis après, vous avez un petit descriptif en anglais. Alors, il y a plein d'options pour les locaux parce que nous travaillons également avec beaucoup de clients américains, forcément. Nous ne travaillons pas qu'avec des Français. Je peux cliquer ici sur la photo et j'accède à la galerie avec toutes les photos du bien, ce qui est très pratique. Voilà, je peux consulter, me faire une idée. Alors sachez qu'un agent immobilier aux États-Unis, comme moi, est forcément diplômé d'État, diplômé de l'État de Floride. Et nous avons des obligations qui font que les photos, contrairement à ce que l'on peut trouver en France qui nous fait un peu sourire aux États-Unis, sont obligatoirement contractuelles. C'est-à-dire qu'un agent immobilier qui mettrait une photo, on va dire trompeuse, encourt 5 000 $ d'amende et même jusqu'à 5 ans de prison, surtout si les faits se répètent. Donc vous pouvez vous fier à ce que vous voyez, parce que c'est contractuel, ça doit refléter la réalité, et même les annonces ne doivent pas tricher. Si vous prétendez une vue mer et qu'il n'y a pas de vue mer, eh bien l'agent immobilier risque de gros problèmes. Donc voilà, on a le descriptif. Et bon, j'ai envie de vous dire, à partir de là, si quelque chose vous intéresse, vous avez juste à me contacter, mon lien est partout. Et on fera le débrief de la suite ensemble. Alors sachez que vous pouvez également obtenir de ma part un portail personnel. Donc c'est-à-dire que si vous me communiquez votre adresse email, comme certains clients l'ont fait avec vos critères, votre budget, etc., je peux, plutôt que vous utiliser ce moteur de recherche vous-même, vous créer un accès. Et lorsque cet accès est créé, cela donne ceci. C'est-à-dire que ça, c'est l'accès que j'ai créé pour un de mes clients français sur la Guadeloupe, qui recherche un condo à un tarif modéré autour de 70-75 000 $. Donc vous avez la liste des produits qui apparaissent sur la droite avec les tarifs. Et puis certaines mentions, new listing, donc qui vient d'arriver, back on market, ça veut dire qu'il était sous offre mais qui vient de revenir, la vente n'est pas allée jusqu'au bout. Et vous avez la carte ici.
Donc vous pouvez reculer sur cette carte, zoom out, ou au contraire avancer, zoom in. Ok. Et vous pouvez même décider de dessiner sur la carte pour vous limiter à une partie d'un territoire sur laquelle vous voulez les offres. Et voilà, on voit que les offres qui se trouvaient ici sur la gauche, qui ne font plus partie de ce domaine, ont disparu. Donc vous pouvez même faire des dessins et dessiner. Si vous avez fait une erreur, vous cliquez sur le point rouge, ici. Ah, petite... voilà. Hop. Ah, mais écoutez, petit problème. Logiquement, il vous permet de supprimer la forme. Ou tout simplement clear pour effacer. Ce sera un peu plus simple. Normalement, il propose l'option delete, mais là, il n'a pas proposé. Donc, je recommence. Je dessine sur une partie du territoire. Voilà. Donc, il va retirer les biens qui sont en dehors de la zone. Si je veux le retirer, en théorie, non, le point rouge me permet de le faire, mais là, apparemment, il ne semble pas. Donc, je vais simplement sur clear, ici, et ça efface tout. Alors, il y a différents types de présentations. Vous avez la présentation uniquement listing sans la carte. Voilà. Vous avez la présentation, on va dire les biens en dessous des autres. Vous pouvez choisir encore d'autres options avec photo ou descriptif complet. Et la présentation standard est celle-ci sur cette option là sur la droite. Sachez qu'avec ce portail, vous aurez également la possibilité de démarrer votre propre recherche de façon personnelle. On va retrouver un peu les mêmes options. Résidentiel, je cherche un condo, je mets le prix minimum, je mets le prix maximum. Je peux indiquer une superficie, quelle ville je veux aller et faire une recherche. Donc, je ne vais pas le faire forcément là maintenant, je vais fermer ce portail. Mais ceci est votre portail personnel. Ça veut dire que vous pouvez par exemple, si ce bien vous intéresse, venir sélectionner sauvegarder comme favori. Celui-ci, par exemple, s'il ne me plaît pas du tout, je peux, au contraire, la petite poubelle, le supprimer. D'accord? Hop, je le fais. Voilà, il arrivera en poubelle et il sera noté en tant que tel. Bref, vous pouvez organiser votre recherche, accéder aux offres, et puis l'idéal, c'est qu'aux États-Unis, on ne cache rien, donc vous avez les adresses précises des biens, ce qui fait que si vous avez, par exemple, hop, un petit copier Google Maps d'ouvert par ici. Vous venez coller l'adresse du bien et entrer. Il va vous indiquer où c'est. Voilà, ici. Alors pareil, on peut reculer et le visualiser dans la zone. Voilà, il est bien à l'endroit que nous espérions. Et encore mieux, vous utilisez le petit bonhomme, hop, parce qu'aux États-Unis, Google est passé dans toutes les rues, c'est très développé. Vous le lâchez, et là, vous avez carrément un visuel sur le lieu en question. Vous pouvez vous déplacer comme si vous y étiez, pardon, et vous rendre compte un petit peu de l'environnement. Bon, celui-ci était un produit pas très cher. L'environnement n'est pas mauvais, mais il n'est pas très sexy, soyons clairs. Ouais. Donc vous pouvez un petit peu faire une visite virtuelle, comme si vous étiez présent. Et écoutez, je vais m'arrêter là pour cette démonstration. Et une fois encore, si vous avez des besoins, eh bien, vous me contactez et je vous crée ce portail. Merci.